Voici une vidéo de lecture de la fiche de connaissances E4 du programme de technologie. Compétence E4, identifier, nommer et classer les différentes sources d'énergie. Donc pour ça, il faut connaître ces différentes sources, évidemment, et différencier ce qui est renouvelable et ce qui ne l'est pas. Je vous demande d'être très précis sur le vocabulaire sur cette fiche de connaissances, parce qu'on est en train d'apprendre des choses qui nous serviront jusqu'au brevet en troisième. Sur cette fiche, nous avons trois mots-clés. Le premier, c'est source d'énergie. Ce mot désigne l'ensemble des phénomènes naturels et des matières premières qui permettent de produire de l'énergie. Tout ce qui est à l'origine de la création d'énergie est appelé source. Les sources d'énergie, on en a deux catégories. Les premières, c'est les renouvelables. Elles se reconstituent plus vite qu'elles ne sont utilisées. Donc on en aura toujours à partir du moment où on a une utilisation raisonnée. Les sources d'énergie non renouvelables, elles, se reconstituent infiniment plus lentement que leur consommation. On vous donne 4 exemples de sources renouvelables. Le premier, c'est le soleil. Alors le soleil, plus que renouvelable, il est inépuisable. La biomasse, ce terme, souvent vous ne le connaissez pas, il désigne l'ensemble de la matière organique, qu'elle soit d'origine animale ou végétale, dont on dispose, que l'on va par exemple pouvoir brûler pour produire de l'énergie thermique, ou que l'on va pouvoir laisser se décomposer afin d'obtenir des biogaz que l'on va eux-mêmes brûler pour pouvoir générer de l'électricité. Ensuite, nous avons l'eau. L'eau, elle est naturellement présente sur Terre, et dès qu'elle bouge, elle a de l'énergie. Donc l'eau est une source inépuisable d'énergie. On peut utiliser les vagues, les cascades, les marées, les courants. Et enfin, on a le vent. Le vent, il se forme naturellement sous l'effet du soleil qui chauffe la Terre et ça crée des zones de température et de pression différentes. Et ça crée des courants d'air entre ces zones. Donc il est naturellement présent sur Terre, on en aura toujours et on peut l'utiliser pour produire de l'énergie. Maintenant, parlons des sources d'énergie non renouvelables. On peut les trier en deux catégories. D'un côté, les sources qui sont dites fissiles et qui vont être utilisées comme combustible dans les centrales nucléaires. C'est des minerais qui sont fortement radioactifs. Le plus connu, c'est l'uranium, mais il y en a d'autres. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les sources fossiles. On dit souvent les énergies fossiles, mais en réalité, c'est leurs sources qui sont fossiles. Donc il ne faut pas confondre. Donc les trois principaux, c'est le gaz, le charbon et le pétrole. Leur caractéristique, c'est qu'ils sont fossilisés dans le sol depuis des millions d'années et qu'on vient les en extraire. Il n'y en aura donc plus si on les utilise trop vite, car à notre échelle humaine de temps, ils ne pourront pas se reconstituer. Toutes ces ressources sont naturellement présentes sur Terre et sont exploitées par l'homme afin de produire de l'énergie. Cet usage n'est pas neutre sur le plan environnemental. Une utilisation intensive peut entraîner la disparition de la ressource. De plus, les moyens d'exploiter ces ressources, panneaux solaires et éoliennes centrales, polluent à minima lors de leur fabrication et fin de vie. Je vous ai mis quelques remarques. Lorsque l'on brûle du pétrole, du gaz ou du charbon, donc des énergies fossiles, cela dégage des gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique. Vous voyez sur la droite un schéma qui vous montre l'effet de serre. En fait, ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et retiennent une partie du rayonnement solaire qui normalement est renvoyé vers l'espace. La deuxième remarque, c'est que l'uranium est très dangereux pour l'être humain et la nature et ne se recycle pas. Il vaut mieux qu'on utilise des sources d'énergie renouvelables qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. La vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à bien apprendre vos mots-clés et à vérifier que vous avez bien compris la leçon en allant faire les exercices qui sont disponibles sur mon site internet techno-moreau.fr. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour l'évaluation.